Je viens d'arriver au rucher de Civry. La tente que j'avais posée s'est fait matraquer par les pommes. Et on voit qu'il y a un frelon qui est en vol stationnaire. Les abeilles sortent par le haut dans cette ruche. Il y a un deuxième frelon qui arrive. Donc là, la ruche évidemment n'est pas protégée du tout. Alors en fait, c'est une mission un peu spéciale que j'ai, parce que le propriétaire du terrain a vendu la parcelle et il m'a demandé de retirer les ruches. En plus, j'étais en retard, donc je me suis fait un peu engueuler. Donc là, je vais faire un truc que j'aime pas trop faire, c'est ouvrir les ruches. D'ailleurs, quelqu'un m'a demandé pourquoi on ne voyait jamais ouvrir les ruches dans mes vidéos. Ben, la raison, c'est que je les ouvre jamais. Ouais, c'est ça. Donc j'ouvre les ruches pour mettre des essaimages dedans. Je fais des enruchages. Je récupère un peu de miel. C'est quand même sympa d'avoir un peu de miel quand on est apiculteur. Et sinon, pour le reste, j'ouvre jamais. Donc là, c'est pire ce que j'ai à faire parce que non seulement il faut que j'ouvre, je vais récupérer un peu de miel s'il y en a, et je dois déplacer la ruche, l'emmener ailleurs. Donc là, ça va être du boulot. Alors, les pommes ont commencé à tomber, donc il faut que je les ramasse. Il faut que je ramasse les pommes qui sont tombées et peut-être ce soir, je vais aller chercher un pressoir. Je vais aller chercher un pressoir et je vais commencer à le restaurer. Donc là, le pommier est rempli de pommes. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Je vais les récupérer. J'ai l'autorisation du propriétaire pour les récupérer, même plus tard dans un mois. Mais je ne sais pas si ça va durer un mois parce que si elles tombent déjà, là on voit qu'il y en a beaucoup. Ah ouais, il y en a des belles rouges là en haut. Ah, c'est sympa. Là, Jacques me disait qu'il pensait qu'il y avait peut-être 400 kilos de pommes dedans. Enfin, génial. Bon, allez, je me mets au boulot. C'est une colonie très vive. Donc, il faut que je fasse très attention. Il faut que je fasse de la fumée, que je m'habille bien et que j'y aille doucement. Donc là, ma mission aujourd'hui, c'est juste de venir en reconnaissance, de diminuer la taille de la ruche à 2 blocs pour pouvoir la transporter. Donc, ça pèse pas trop lourd. Et je pense que ça va être possible parce que là, je vois pas... Je suis pas certain que la ruche soit si énorme que ça. Parce que si ça commence à l'endroit où les abeilles sortent, là en haut il y a une extension, c'est plutôt un nourrisseur. Elle ramène du pollen pas mal, hein. Je vais filmer de plus près. Alors c'est des abeilles qui sont sympas. Aussi longtemps qu'on les énerve pas, on peut s'approcher. Il n'y a pas de souci quoi. Là je m'approche, je suis assez près, il n'y a pas de souci. Mais dès lors que 2-3 abeilles vont me cibler, ça sera l'enfer. Ça sera l'enfer, je ne pourrai plus rien faire. Je me ferai attaquer de partout. Donc il faut que j'y aille super mollo, que je fasse tout de suite de la fumée. Elles sont vraiment très actives. Hein. Ah, c'est bien de les voir bouger comme ça. Une varée qui est aussi active. Je suis pas habitué. Hein. C'est peut-être le signe qu'elles ont vraiment besoin de nourriture. Mais là je vois pas mal de pollen rentrer. Ça se trouve, elles sont en train de fabriquer des abeilles. Ah, les jolies pommes là. Plein de pommes. Ah la vache. C'est des pommes tueuses, hein, ça. Faut voir ce qui reste de la tente. Hein. Les pommes ont tué la tente. Là, je vais essayer d'en filmer d'autres. Des pommes rouges, là. Pommes rouges, là-bas. Plein de pommes. On va voir ce que ça donne. Allez, je peux arrêter la vidéo pour l'instant. Je m'habille et je vais reprendre le film un petit peu après. Fin de cet épisode. Voilà, j'ai bien bossé. J'ai ramassé beaucoup de pommes qui étaient pourries ou en voie d'être abîmées au sol. C'est pas fini, là il en reste pas mal. Et donc comme ça la prochaine fois quand je viendrai, ce sera plus facile de les ramasser. Et là j'ai ramassé un sac. J'ai ramassé un sac de pommes. On va pouvoir commencer à faire des essais avec ça. Donc ça j'ai bien avancé. Ensuite ça s'est bien passé avec la ruche. Je dois déplacer cette ruche, donc mon plan
c'est de leur voler le bloc du haut qui est rempli de miel. Comme c'est une ruche très forte, je fais la supposition que, d'ailleurs j'ai vu que le deuxième bloc est rempli de miel. Donc je vais être capable de déplacer seulement 2 blocs remplis, jamais plus. Donc du coup, je vais leur laisser 2 blocs. Je vais enlever le bloc sanitaire en espérant qu'il n'est pas rempli. Je vais leur piquer le bloc du haut, ça me fera un peu de miel pour les enfants de l'école à Crone et pour les voisins aussi et pour moi aussi. Et voilà ce qu'il me reste à faire. Donc là, je vais pas terminer aujourd'hui, c'est hors de question. Là, j'ai foutu le bordel partout. Il y a 2 ruches vides que je démonte, que je vais rapprocher de la voiture. Et voilà, je vais ranger comme ça progressivement. Et à la fin, pour terminer l'opération, je viendrai le soir pour fermer la ruche, que je vais devoir rendre étanche, parce qu'elle ne l'est pas du tout, bien sûr. Et je la déplacerai un matin. Et sûrement que je l'emmènerai à la ferme de Bailly, et je l'offrirai au domaine de Bailly. Le gars là-bas, ça lui fera très plaisir d'avoir une deuxième ruche. On mettra en haut de la colline. Et moi, ça me fait un petit peu moins loin à la déplacer. J'ai pas trop envie de mettre une ruche de plus à Montgeron parce que j'en ai déjà assez. Et du coup, je perds un rucher ici. Donc, j'essaierai de discuter avec la mère là qui habite à côté et voir avec elle comment ça va continuer avec cette propriété, si ça va être construit, dans combien de temps, et si je pourrais pas remettre des ruches en attendant. Ce qu'elle m'a laissé entendre, c'est pour ça que j'en parle. Ok, bah, je suis plutôt content. Donc là, du point de vue technique folklore, j'imagine, parce que j'imagine pas que beaucoup de gens font ça. J'ai mis le bloc au sol, il est hyper lourd, donc c'est un bloc rempli de miel. J'ai mis le bloc au sol, incliné contre la ruche. J'ai enfumé pas mal. Les abeilles commençaient à se déplacer vers la ruche, donc c'est plutôt bien. Je pense qu'elles vont pas accepter de rester dehors. Donc à mon avis, je pourrais même laisser le bloc tranquille, le recouvrir avec la tente pour le protéger un peu. Et revenir demain. Sauf si j'arrive à virer toutes les abeilles avant de partir. On verra bien. Et dans ce cas-là, j'emmène le bloc. Ce serait peut-être mieux d'ailleurs, ça éviterait de se le faire piller. Ouf! Bon. Aucune attaque des abeilles, j'ai beaucoup de chance. Parce que ces abeilles-là, quand elles décident d'attaquer, c'est terminé. On peut courir où on veut. Il n'y a plus d'endroit pour se cacher. Donc là, j'ai de la chance. Elles ne m'ont pas du tout attaqué. Je me suis bien pris. Le fait d'avoir enfumé tout de suite, ça les a vraiment neutralisés. Allez, deuxième épisode terminé.